Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci à ce Dieu le Tout-Puissant qui a permis que nous puissions partager ce témoignage en ce temps. Nous allons prier. Père Céleste, c'est toi notre roi. Et tu es le roi des rois. Et si tu parles, personne ne peut dire que fais-tu. Si tu as donné ce jour, c'est dans ta volonté. Si nous voulons passer ce temps ensemble, ça vient de toi l'Éternel. Maintenant, prépare les cœurs. Que ta parole, ce témoignage, puisse pénétrer les cœurs pour donner vie au cœur maintenant. Pour donner vie à tes âmes maintenant. Seigneur, nous neutralisons tous les plans du diable. Toute opposition de Satan contre ce temps que nous allons passer avec toi soit neutralisé par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, enseigne, parle, explique, convainc. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia à toi, alléluia à l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons écouter un témoignage. Et sois attentif. C'est un témoignage, un témoignage de vérité. C'est vrai. Il y a beaucoup de témoignages que peut-être tu as écouté. Et plusieurs d'entre eux sont faux témoignages. Parce qu'il y a des gens qu'on les donne de l'argent. Et quand tu arrives, il faut dire ceci, il faut dire cela. Et les gens vont croire. Mais je vous dis, ce que je veux partager avec vous, c'est une vérité. Alléluia. Alléluia. Je fus pasteur de l'église Deeper Life, vie profonde. Et mon nom c'est Raymond Alaou. Et ceux qui me connaissent savent que je suis un pasteur. Dans cette église de la vie profonde, j'ai fait 28 ans dans cette église. Et j'ai exercé le ministère pastoral pendant 26 ans. Et c'est une église de sainteté. C'est une église que j'ai tant aimée. Je veux vous dire que j'ai juré que je devais mourir dans cette église Deeper Life. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on enseigne là-bas, tout ce que j'enseigne là-bas, j'étais sûr que je suis sur le chemin du ciel. Et je vous dis que moi, je ne considérais plus d'autres églises sur cette terre si ce n'est pas l'église de la vie profonde. Et je me dis, est-ce que je vais aller chercher quelque part dans une assemblée donnée? Et qu'est-ce que je vais aller dire aussi? Parce que tout ce qu'on enseigne, tout ce que j'enseigne aussi, j'étais sûr de moi-même. Prête l'oreille et écoute
ce qui va sortir maintenant. Parce que Parce si tu m'écoutes bien, je dis que je je fus pasteur Mais de il y a- l'église Vie Profonde. pasteur, le dit pas Donc ce qui veut dire qu'actuellement, à l'heure où je parle, je suis pasteur, mais je ne le suis plus dans l'église, dans la dite église. Alléluia. Alléluia. Lisons ensemble Romains chapitre 9. Alors je dis Romains chapitre 9 au verset 1er. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais les mots Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc ici, Je je vous confirme que je vous dis la toute vérité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette église, j'ai dit que c'est une église de sainteté. Où j'avais toute l'assurance là-bas. Mais voici quelque chose. Lisons ensemble. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Nous allons lire le verset 11 et le verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Alléluia. Voici ce qui s'est passé avec moi. Ce passage est dans le Nouveau Testament. Mais dans cette église de la vie profonde, dont j'ai passé 26 ans dans le ministère pastoral, ce passage n'est pas appliqué là-bas. Ce passage est rejeté. Parce que si nous méditons le passage, il y a 5 ministères bien définis. Et le verset 12 dit quelque chose. Le verset 12 dit: pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, ces 5 ministères sont dans une assemblée tout juste pour le perfectionnement des saints. Donc ce qui veut dire que si dans une assemblée donnée, dans une église donnée, il n'y a pas les 5 ministères au complet, l'église n'est pas perfectionnée. Alléluia. Alléluia. Mais dans la vie profonde, c'est un seul ministère qu'ils ont considéré là-bas. C'est le ministère pastoral. Alléluia. Alléluia. Même si tu as le don évangéliste, on ne te reconnaît pas. On peut voir que tu as ce don, là. Mais on va te donner un poste. Tu vas aller diriger une église. Parce que on n'a pas la place de l'évangéliste dans l'église Deep Life. On n'a pas la place de l'apôtre. On n'a pas la place de prophète. Je prie que tu m'écoutes. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui m'a aidé, qui m'a convaincu maintenant que ceci doit être appliqué, que le Saint-Esprit te convainc aussi. Je demande que tu aies aussi cette grâce. Ce que je dis,
Ce n'est pas facile que tu parviennes à cette étape sur le plan spirituel. Je dis bien, j'ai passé 28 ans dans cette église. D'autres ont fait plus que moi. Voici le peu que moi j'ai fait quand même. Et voici l'expérience que moi j'ai faite. Alléluia. Alléluia. Alors dans l'église, comme les 5 ministères ne sont pas complets, on nous dit, vous n'allez pas visiter les camps de prière. Ne croyez pas aux révélations. Ne croyez pas aux prophéties. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Comme les gens des problèmes, ils ont des soucis. Maintenant, où passer? Où est-ce qu'ils seront passés pour avoir la solution? Mais comme il y a l'interdiction, quand tu ne vas pas aller visiter un camp de prière, les gens vont dans ces camps de prière en cachette, avec l'hypocrisie, pour que les dirigeants, leurs leaders ne sachent pas qu'ils vont dans ces centres de prière. Et je faisais partie de ces gens-là. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, pendant les 26 ans que j'ai exercé le ministère pastoral, je n'ai jamais visité un camp de prière. Et je ne croyais pas aux révélations. Jusqu'en 2015, une autre chose nouvelle a commencé par se passer dans ma vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. J'écoutais les gens que Dieu les a amenés en enfer, ils sont partis voir le paradis. J'écoutais ça seulement. Et bon, comme mon intention n'était pas là-bas, je ne considérais pas ça. Mais écoutez-moi, en 2013, j'ai commencé par écouter un Togolais que j'ai commencé par écouter. Dieu a pris un Togolais. Il est parti au ciel. Il a vu l'enfer. Il a vu le paradis. J'ai commencé par écouter. Et je me disais, si c'est un Togolais, là, je vais chercher voir. Même si on nous dit de ne pas prendre révélation, mais je veux s'approcher, ou bien je veux voir, je veux écouter pour voir. Où passer pour trouver cette personne? Donc je méditais sur ça. Parfois je considère, parfois je ne considère pas. Mais en 2015, alléluia. Alléluia. Je fus le ministère pastoral à Amlamé. Dans la vie profonde. En 2015, j'étais à Amlamé. Dans la région d'Atakpamé. Au Togo. On m'a donné un livre. L'une des sœurs dans mon église m'a passé un livre. Et ce livre est écrit par l'apôtre Gabriel, le Père des Nations. Et on a écrit Révélation divine. Et c'est 12 heures. Ce qui veut dire qu'il a fait l'expérience avec Jésus-Christ nous arrête pendant 12 heures. Et comme j'ai lu quelques passages, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. J'ai demandé à la sœur, où tu as trouvé ce livre? Elle a dit, alléluia. Il faut voir cela. Écoutez bien. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que je dis. Je ne sais pas quelle église toi tu fréquentes. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas le titre qu'on t'a donné. Pose-toi la question.
le poste que je suis, la position qu'on m'a donnée dans cette église, est-ce que c'est mon ministère? Est-ce que je suis dans ma vocation? Parce que, écoute-moi, si Dieu t'a appelé prophète, si Dieu t'a appelé évangéliste, si Dieu t'a appelé apôtre, si Dieu t'a appelé pasteur, et tu as hasardé, et tu as pris, tu as changé la place, tu vas rester là-bas. Tu vas bien travailler. Toute la terre peut t'acclamer. Si tu as tous les témoignages. Mais Jésus te dira, je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Tu seras surpris. Parce que quoi? Tu n'es pas mort dans l'adultère. Tu n'es pas mort dans la fornication. Tu n'es pas voleur. Mais qu'est-ce qui va t'amener? On va te dire, je ne te connais pas. Tu as servi le Seigneur sur la terre. Et tu as fait toutes choses. Tu as de bons témoignages. La question est que, est-ce que Jésus te reconnaît maintenant? Les témoignages qu'on te donne, l'éloge qu'on te fait, est-ce que ce Jésus que tu appelles maître, est-ce qu'il est vraiment ton maître? Est-ce que c'est à lui que tu travailles? Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Donc, à partir de là, moi aussi j'ai commencé par écouter les CD de Père des Nations. J'ai commencé par écouter. J'ai commencé par écouter. Et j'ai commencé par parler avec le Père des Nations au téléphone. Pendant des temps, pendant des mois. Avant de le voir face à face. Qu'est-ce que je veux vous dire? Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je dis, je veux vous dire quelque chose. Dans ces temps que j'ai fait dans la vie profonde, j'ai commencé par avoir des problèmes. J'ai commencé par avoir des problèmes. Des problèmes physiques, des problèmes spirituels, des problèmes financiers. Ceux qui m'écoutent, et ils sont de la vie profonde, ils vont connaître mieux ce que je dis. Parce que quand l'église de la vie profonde, le pasteur est traité d'une manière que je ne peux pas dire. Avec l'organisation de l'église, tu travailles dans ta localité, dans ton village. Mais tu ne peux pas être nourri suffisamment de ceux qui sortent de là-bas, si ce n'est pas les leaders. Tu dois les ramener, tout ce qui se passe là-bas, tout ce que tu dans le mois, la majorité de la partie doit être apportée à ces leaders. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis que tous ceux qui sont dans le prophète et surtout ceux qui sont pasteurs, surtout les pasteurs de préfecture, j'ai précisé pasteur de préfecture, c'est ce que j'étais. Et tous ceux qui sont pasteurs de préfecture, il peut dire que tu ne mens pas. Avec les problèmes que j'avais, arrivé à un moment, lorsque j'ai commencé par suivre le CD de Père des Nations, l'esprit de Dieu m'ouvre maintenant les pensées. Et j'ai dit, je suis délivré. Pourquoi j'ai dit je suis délivré? Parce que je disais bien que je ne devais pas aller visiter un camp de prière. Les révélations, je ne devais pas croire à ça. Mais j'ai cru à ce que le Père des Nations disait. Comme je peux le voir aussi. Comme c'est un Togolais, ça me donne la confiance.
j'ai commencé par prier alors. Parce que je disais, avec les problèmes que j'avais, comme l'église de Deep Palais, c'est une église de sainteté, j'avais bien le dégoût de servir là-bas. Mais je disais, si je quittais cette église de sainteté, où est-ce que je vais aller adorer encore dans la sainteté? Je ne veux pas quitter l'église de sainteté et me regarder encore en arrière. Au contraire, je veux poursuivre la sainteté, la profonde sainteté pour aller au ciel. Et tel que je considère, tel que j'écoute les CD, quelque chose s'est passé. Il a parlé de 1 Timothée 2 verset 9. Il a parlé de 1 Timothée 2 verset 9. Que nous allons lire ça. 1 Timothée au chapitre 2 et le verset 9. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez très bien que l'église de la vie profonde enseigne beaucoup de choses là-bas. Mais ni tresse. Ce n'est pas enseigné là-bas. On ne nous a pas enseigné ça. Je n'enseignais pas ça aussi. Mais dès que j'ai découvert ça, dans la révélation du Père des Nations, l'Esprit de Dieu me confirme que c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec femme, ni tresse. A commencé par elle. Elle a enlevé tout et maintenant elle coupe les cheveux. Maintenant, dans l'église de la vie profonde, ceux qui travaillent avec les pasteurs, c'est les ouvriers et les ouvrières. J'ai passé le CD dans l'église même. Et avec les ouvrières. Elles sont convaincues aussi. Et elles ont dit, nous n'allons plus faire les tresses. C'est la chose a commencé par là. Maintenant, avec les problèmes personnels que j'ai, je suis parti voir mon pasteur régional. Maintenant, je veux démissionner de l'église de la profonde dans le ministère pastoral. Je ne voulais pas quitter l'église. Pour pouvoir régler quelques problèmes avec les hommes et avec Dieu d'abord. Si Dieu le permet, je peux revenir encore dans le ministère pastoral. Et bon, mon pasteur m'avait conseillé. Mon pasteur régional, il s'appelle Hiketa Emmanuel. Il est encore là à Takpame aujourd'hui. C'est pourquoi je dis je ne mens pas. Et il m'a dit, non, tout ça là peut arriver. Donc tu peux, je lui disais que je vais aller prier. Il a dit tu peux rester quelque part ici à Takpame ici et tu vas prier. Et ce que je vois, et je connais ton appel. Mais il ne faut pas penser que avec tout ce que c'est-à-dire les révélations que tu as eues concernant ton appel et autres, il ne faut pas penser que tu vas quitter pour aller fonder l'église. Il ne faut pas penser ça. Que Satan fait comme ça parfois. Il va te tromper. Et je lui ai dit, pasteur, je n'ai pas l'idée d'aller fonder une église. Mais je veux aller prier seulement. Pour régler ma vie avec le Seigneur. Bon, vous connaissez. En tant que leader, je ne peux pas accepter comme ça. Mais je l'ai quitté. Je suis reparti à Amlamé.
Et j'ai commencé par prier maintenant. Alléluia. Alléluia. À mon Dieu. J'ai dit Seigneur. Maintenant. Dis-moi quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dans mes prières, j'ai fait un rêve. Et le rêve, dans le rêve, je vois quelqu'un qui m'a amené. Écoutez bien, saisissez-moi bien. Je disais que j'avais le problème financier aussi, physique et spirituel. Tout ceci était une plainte pour moi. Et dans le rêve, la personne m'a amené sous ce grand arbre. Je ne peux pas découvrir cet arbre sur la terre. Je n'ai jamais vu cet arbre sur la terre. Tes branches, c'est-à-dire remplies de fruits, de différents fruits. Et la personne me disait, tu vas rester sous l'arbre là. Et tu ne vas pas travailler. Tu ne vas plus dépenser de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Les graines de ce table là, tu vas chercher. Tu vas faire pépinière. Il dit, la personne me dit, le monde entier cherche les fruits là. Donc toi tu fais les pépinières et les gens viendront acheter. Donc tu ne vas plus te peiner. Mais sans dépenser de l'argent, tu deviendras riche. La personne m'a laissé là-bas. Il est parti. J'étais là-bas. Je contemplais l'arbre. Jusqu'à ce que je m'étais réveillé. Je t'ai réveillé. Je n'ai rien compris. J'ai dit ça à ma femme. Elle aussi n'a rien compris. Écoutez-moi. Comme j'écoute déjà les CD de Père des Nations, je crois aux révélations déjà. Je crois aussi aux prophéties. Il y a un prophète. Abraham là-bas. Et j'étais parti chez lui. Je lui ai dit, voici le rêve que j'ai fait. Il m'a dit, je vais prier pour voir. Et 3 jours après, il m'a appelé. Il m'a dit, ce rêve, Jésus lui dit, c'est grand arbre, que c'est une personne. Un homme de Dieu qui est là. Et je vais travailler sous lui. Je me suis posé la 1001 questions. C'est le Père des Nations. Or lui, dans ce témoignage, il n'a pas fondé une église. Que je vais dire, bon, un jour je vais aller présenter, je vais conduire une église là-bas. Bon, j'ai dit d'accord. Je vais maintenant continuer la prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, après l'explication de l'homme, l'écriture même m'a confirmé maintenant l'arbre là. Je vais partager avec vous. Ézéchiel au chapitre 17. Ézéchiel au chapitre 17. Et le verset 22 au verset 25. Ézéchiel chapitre 17. Le verset 22 au verset 25. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici, maintenant j'ai compris
le rêve et la révélation que j'ai eu, j'ai compris. Et comme le prophète m'avait dit que c'est un homme, c'est un homme de Dieu, que je dois travailler sous lui, que c'est l'explication, comme l'écriture m'a défini ça, je sais qu'on me parle alors du Père des Nations. C'est lui l'arbre là que le Seigneur a planté. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Je ne vous mens pas. On ne m'a pas donné l'argent pour venir dire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Parce que je dis que ma conscience en est témoin. Alléluia. Alléluia. Alors par là, j'ai commencé par prier. Je ne veux pas quitter la vie profonde de ma propre volonté. J'ai écouté parler d'un cas de prière appelé Mont de Transfiguration à Agbadjanake. Mais c'est transfiguration peut tout dire. Et le pasteur qui dirige là-bas, c'est le pasteur Godwill. Et j'ai appris ça parce que lui aussi, il fut pasteur régional à la vie profonde. Et pasteur et que colonna Bedora pe a oyen be pastor Godwin. Et dit pas les peuples là l'ento gamme pas ni pasteur. Mais il ne l'est plus à la vie profonde maintenant. Va me gagner pasteur. C'est lui qui dirige ce camp. Dans la préfecture d'Azaon. Alléluia. Alléluia. Et comme j'ai appris que c'est lui qui est là-bas, comme je le disais, je n'ai jamais visité un camp de prière pendant les 28 ans que j'ai fait à la vie profonde. Mais comme c'est lui, j'étais parti là-bas. Et j'ai dit les problèmes que j'ai. Aussi il m'a encouragé à chercher la face de Dieu. C'est là-bas, j'étais et j'ai commencé avec eux là-bas. Chaque mois, ils vont là-bas pour prier. La première fois j'ai été, je suis de retour. Mon pasteur régional qui était Emmanuel dont je parle, il a déjà appris que j'ai été aussi dans ce camp de prière. Je ne savais pas qu'il a appris ça. Mais je suis parti chez lui pour demander permission pour aller à Cotonou. Il m'a dit, Pasteur Raymond, est-ce que tu vas à Cotonou? J'ai dit, pasteur. Il a dit parce que j'ai appris que la fois passée, tu as été à Agbadjanake dans le camp de prière. J'ai dit oui, pasteur, j'ai été. Il a dit pourquoi tu peux aller là-bas? Si tu es pasteur, pasteur de préfecture, dans la vie profonde, si tu vas dans ce camp-là, qu'est-ce que les gens vont faire? Alors je vais te dire, si tu continues, tu vas laisser le ministère. J'ai déjà compris. J'étais parti à Cotonou vraiment. J'étais de retour. Et j'étais encore reparti là-bas. À cause de mes problèmes. Alléluia. Parce que lorsque j'étais parti, la première fois, tu as commencé par me parler vraiment. Dans le camp là-bas. Et j'étais parti la deuxième fois. De retour. J'étais venu chez lui. Et je l'ai dit, dans le camp là-bas, ils ont un groupe d'évangélisation. Et il veut venir à Takpabé dans un village appelé Dacha pour faire évangélisation là-bas. Moi aussi, je vais aller avec eux. Le pasteur m'a dit non. Si tu es sous moi, si je suis ton pasteur régional, je ne veux pas aller là-bas. Mais si tu décides d'aller, dépose ta démission en même temps. Et j'ai dit pasteur, je dépose alors ma démission. Parce que c'est pour aller évangéliser. C'est pour gagner les âmes. Il a dit, et j'ai dit d'accord. Et il m'a dit d'écrire. J'ai dit, je ne peux pas écrire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je n'ai pas écrit? Je n'ai plus dit ça. Hein. Mais je me suis dit, pourquoi je n'ai pas écrit? Au temps où
j'ai commencé par exercer dans la vie profonde. Je n'ai pas fait un accord avec eux dans l'écrit. Donc on n'a pas fait un accord. Et lorsque je veux démissionner maintenant, je vais écrire. Alléluia. Alléluia. Et c'est là-bas ma démission. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je ne peux pas aller dans les détails. Donc les persécutions ont commencé. Beaucoup de choses. Beaucoup de noms. Et comme dans le cas dont je parle, c'est une maman, une dame qui a fondé là-bas. Elle s'appelle Maman Dovi Deborah. Et elle a de l'argent. Et les gens commençaient par dire, ah, Raymond a suivi l'argent. Hein? Oh, tous les temps qu'il a fait à la vie profonde. Et à cause de l'argent maintenant, il a abandonné le ministère. Écoutez-moi bien. En réalité, lorsque j'ai démissionné, et maman a appris ça, elle a dit, là, tu vas commencer par diriger l'église à Dacha. Là où on a fait évangélisation, tu vas commencer par diriger. Alléluia. Alléluia. Bon, je n'avais pas vite accepté. Maman est là aujourd'hui. Mais pas fini. J'ai accepté. Et c'est vrai, j'ai un per diem là-bas. J'ai un per diem. Ce que je ne recevais pas à la vie profonde. Je percevais. On m'a loué. On me donnait per diem. Mais écoutez bien. Ce que la dame là me donnait, je ne recevais même pas le tiers, son tiers là à la vie profonde. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je disais bien que, écoutez-moi bien ce qui se passe. Pourquoi je donne ce témoignage? Écoutez bien. Les gens qui ont dit, il a suivi l'argent. Il veut de l'argent. Je dis bien que ce que la dame Maman Dovi me donnait, comme per diem en poche, je ne recevais pas le tiers de cela à la vie profonde. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez maintenant. J'ai commencé avec eux. Et on était ensemble. Alléluia. Alléluia. Maintenant, j'étais là-bas. Quelque chose est arrivé. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je dis bien que je ne mens pas. Donc je dis ce qui s'est passé. Et maintenant, lorsque la révélation me confirme que c'est le Père des Nations, là, écoutez bien. Il est arrivé que un jour, j'étais dans ma maison. Parce que dans tout ce que le Père des Nations disait, il y a quelque chose que je n'acceptais pas. Père des Nations. Ça là, moi je n'avais pas reçu ça. J'ai reçu tout ce qu'il disait. Mais dit que quelqu'un, excusez-moi, c'est ce que j'ai dit, un petit comme ça avec cet âge va dire qu'il est Père des Nations. Moi, personnellement, j'ai dit non. Pourquoi? J'ai dit, si cet homme-là va dire il est Père des Nations, et pasteur Koumoui, et les autres hommes de les grands pasteurs que nous écoutons leur nom, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Donc je vous dis que je recevais tout. Mais Père des Nations, je n'ai pas reçu ça. Alléluia. 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 Un jour, j'étais dans ma chambre, dans mon salon. Je causais avec ma femme. J'étais assis dans mon canapé. Et on a fini la causerie. Et
C'est-à-dire, il y avait un silence entre nous, entre ma femme et moi. Il y avait un silence comme ça. Et immédiatement, j'ai écouté une voix. Appelle l'apôtre Gabriel Père. Eh bien, il y a apôtre Gabriel Fofo. J'ai écouté la voix. Mais c'est bien. Je me suis tourné comme ça. J'ai dit, madame, je veux t'écouter une voix. Mais c'est bien. La voix me dit, appelle l'apôtre Gabriel Père. Eh bien, il y a apôtre Gabriel Fofo. Alléluia. Alléluia. Ok. Yo. J'ai accepté. Maintenant. J'ai prié. Mais écoutez ceci. Je dis bien, écoutez ceci. Après cela, le Père des Nations a organisé une croisade dans ce camp-là d'Agbadala, qui est montagne de transfiguration. Et il a organisé une croisade là-bas. Et du coup, quand tu as fait Fofo Vado, du Topoma, il y a Kakarel, le Bédoula, parce que y a une montagne de transfiguration, peut tout dire Vado, du Topoma, il y a Kakarel, le Topoma. Alléluia. Alléluia. Et dans la croisade, il enseignait. Elle est fière nous. Il enseignait. Elle est fière nous. À un niveau, il enseigne maintenant sur les doctrines de Koumoui. Elle va le fier nous pour Koumoui, nous faire fier onti. Et il a dit que Koumoui n'est plus dans la volonté de Dieu. Donc ces enseignements ne sont plus spirituels. Écoutez bien. Sur dans le camp là-bas, beaucoup sont de la vie profonde. Je faisais partie. On était mécontents de ce que l'apôtre a dit. Et personnellement, j'ai dit, moi je vais aller le voir pour lui demander qu'est-ce qu'il veut dire par là. Alléluia. Alléluia. Et vraiment, j'avais demandé audience. Et là où il était logé, dans le camp, on m'a mené là-bas. Alléluia. Alléluia. Et je l'ai vu face à face. Je lui ai posé la question. Ce que vous avez dit contre Koumoui, nous ne sommes pas d'accord. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Mieux ce que vous dites. Il m'a réexpliqué. À une manière. Et il m'a dit, le Saint-Esprit va t'aider à mieux comprendre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi cela? Nous catarènement. J'ai quitté vie profonde. Mais Dieu le dit pas les femmes. Mais Koumoui était ancré dans mon âme, était gravé dans ma mémoire. Donc, même si j'ai quitté vie profonde, je ne voudrais pas qu'on parle mal de cet homme. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pour toi. Quel fondateur est dans ton cœur maintenant? Quelle église tu fréquentes? Peut-être tu es né là-bas. Tu as grandi là-bas. Tu t'es baptisé là-bas. Tu t'es marié là-bas. Et tu as juré. C'est là-bas, moi je vais mourir. Moi aussi je l'ai dit ça. Alléluia. Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ qui est ancré dans ma mémoire, dans mon âme aujourd'hui, ce n'est plus Koumoui. C'est pourquoi je t'interpelle. Toi, qui as aussi décidé comme ça, tu as fait une telle promesse, tu as fait un tel vœu, c'est là-bas je vais mourir. Est-ce qu'il y a la sainteté là-bas? Ce leader que tu as gardé, il est mon ami. Il fait tout pour moi. Je ne peux pas le quitter. Le jour là, c'est pas lui qui va ouvrir la porte du ciel pour toi. Tes parents qui sont là-bas, tes amis qui sont là-bas, et tu dis, moi je ne vais jamais quitter cette église. Peu importe ce qu'on dit, de la sainteté, tout ce qu'on dit là, moi je ne vais pas quitter. Tes amis ne vont pas t'ouvrir le ciel. Tes parents ne vont pas t'ouvrir le ciel. C'est Jésus et Jésus-Christ seul. Et sans la sainteté, personne ne verra la face du Seigneur.
Examine-toi dans ton assemblée, dans ton église. Est-ce que la sainteté totale est prêchée? Peu importe le nom de la personne, de ce fondateur. Alléluia. Alléluia. Et comme le père des nations m'a expliqué ça, j'étais content. J'étais fier. Et c'est pas la prière que l'esprit de Koumouyé a quitté. Alléluia. 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 Maintenant, Azola. toi aussi, tu as parlé comme ça. Père des nations. Ce jeune homme-là. Ce gars-là. Père des nations. Peut-être tu l'as dit comme moi. Mais comme Dieu m'a fait grâce de reconnaître que il est vraiment Père des nations, je veux partager cette date aussi avec toi. Parce que beaucoup disent, la Bible a dit, n'appelez personne Père. D'où vient cet homme? Quelle Bible il connaît? Quelle école théologique il a fait? Dans tous ceux qui le connaissent, surtout là il est né, on connaît sa vie passée. On dit cet homme aussi, il est parti à Lomé quelques jours. Il a apparu, dit qu'il est parti au ciel et revenu. Et on le suit. Les gens le suivent bêtement. Les gens m'ont dit ça aussi. Connaissant l'expérience que j'avais faite dans cette église, là où j'ai travaillé, les gens m'ont dit aussi, comment en ce jour, toi tu peux suivre cet homme-là. Il dit, il est parti. Il est revenu. Il est parti. Il est revenu. Et toi, si tu le suis, Alléluia. Alléluia. Et moi je dis, c'est Jésus que moi je vois en lui. C'est pourquoi je le suis. Je ne suis pas la personne. Jésus qui est en lui. C'est cet homme-là que moi je suis. Maintenant, je connais la Bible. Tu connais la Bible aussi. Pourquoi lui dit Père des nations? Pourquoi moi aussi j'avais critiqué? Je l'ai dit ça. Parce que dans la Bible, appelez personne Père. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le Seigneur m'a révélé des choses dans les Écritures. Et si tu es aussi dans ce cas, je vais partager ceci avec toi. Revenons dans le livre de Exode. Genèse, j'allais dire. Genèse, j'allais dire. Genèse, chapitre 45. Et le verset 8. Genèse, chapitre 45. Et le verset 8. Amen. C'est la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Pharaon fofo eye menye apetona efe ape tirulana Égypte nigba katan. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Tu connais l'histoire. Vous qui m'écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, prends patience. Et étudie ces passages que je vais encore dire. Étudie-les. Ça c'est Joseph. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez établi, qui m'avez établi, mais c'est Dieu qui m'a établi. Il m'a établi père dans la maison de Pharaon, maître, gouverneur. Alléluia. Alléluia. La Bible ne se contredit pas. Si tu es quelque part et on t'enseigne quelque chose,
tu vas croire que tout est déjà enseigné. Alléluia. Alléluia. Tout n'est pas encore enseigné. Tout n'est pas encore enseigné. Parce que j'ai dit, la Bible a dit, n'appelez personne père. J'ai critiqué cela. Mais le Seigneur m'a donné l'éclaircissement. Romains chapitre 4. Romains au chapitre 4. Et le verset 17. Romains au chapitre 4. Et le verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est qui? C'est Abraham. Abraham. Alléluia. Alléluia. Père de la foi. Tu as dit. Ça c'est l'apôtre Paul qui répète ici. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul répète. Ce que Dieu a dit d'Abraham. Il a établi père. Écoutez bien. Étudiez bien la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu se contredit? Lisons ensemble quelque chose. Retournons un peu dans l'Ancien Testament. 2 Rois chapitre 22. 2 Rois chapitre 22. Aie toute ta patience et prête l'oreille et écoute ceci. Ça va changer quelque chose dans ta vie. Tu auras un ajout pour ta vie spirituelle. C'est l'expérience que moi j'ai faite. 2 Rois chapitre 22. Et le verset 1er. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Bot-Kat. Josias tirope eni esi ozufia edufia pebla tonvo de kele Jerusalem dada penkwenye Jedida vinyonu na Adaja Sicho Bot-Kat. Alléluia. Alléluia. C'est ce que beaucoup ne veulent pas écouter. Ce que nous venons de lire. Voici un enfant. Le roi Josias. La Bible dit ici. À l'âge de 8 ans. Il est établi roi. Mais si Dieu a parlé, qui peut être contre? Un enfant de 8 ans, Dieu l'a établi. Et la Bible dit, il a régné pendant 31 ans. Aujourd'hui, si tu fais partie encore de ceux qui rejettent Père des nations, reviens. Doucement, doucement, il faut revenir. Parce que beaucoup d'entre eux, c'est la jalousie. C'est l'envie. Nous étions là depuis. Apôtre tel. Prophète tel. Pasteur tel. Et cet enfant-là vient de naître tout de suite là. Dit qu'il est apôtre. D'abord, ce titre-là, ça a bouleversé les églises. Apôtre. Apostole. Parce que ce n'est pas n'importe qui est apôtre. C'est pas n'importe qui. Ça, quand on te dit apôtre là, ça dit quand on te dit tu es apôtre, on te voit, on sait que c'est l'apôtre. Qu'est-ce qu'on voit? L'habillement.
le véhicule, wow. la maison, ce qu'il a, ce qu'il possède. Là, on le nomme apôtre. Et dans les églises, on ne cherche pas à ce que Dieu l'appelle la personne apôtre. On ne cherche pas que c'est Dieu qui va le dire. Il suffit que tu travailles. Tu as un zèle. Et le fondateur dit, je te nomme apôtre. Alléluia. Alléluia. Mais pour cette fois-ci, pour le Père des Nations, l'apôtre Gabriel, son apostolat ne vient pas d'une personne. Alléluia. Alléluia. Ça vient de Dieu le Tout-Puissant. Alors les gens sont étonnés. Pourquoi nous étions là depuis? Pourquoi Dieu ne nous a pas avertis? Si Dieu veut faire quelque chose, est-ce qu'il va te demander permission? Alléluia. Alléluia. Toi qui m'écoutes, si Dieu veut te lever dans ta famille, dans ton service, à l'école, n'importe où, est-ce que Dieu va demander permission à quelqu'un? Reçois et dis non. Dieu est autoritaire. Il est suprême. Il fait ce qu'il veut. Donc, l'apôtre Gabriel, c'est celui-là qui a plu à Dieu de le nommer Père des Nations. Maintenant, écoute. Alléluia. Alléluia. Écoute quelque chose encore dans les Écritures. Là où le Seigneur m'a fait passer, et je suis convaincu. Matthieu chapitre 23. Matthieu au chapitre 23. Le verset 8 au verset 13. Matthieu chapitre 23. Le verset 8 au verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Verset 13 dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth même qui parle ici. Et nous s'appuyons sur ce que Jésus a dit et nous disons n'appelez personne Père. Mais quel est le sens? Quel est le sens dans lequel Jésus parle? Si nous prenons l'écriture, ne choisissez pas un seul verset et prêchez avec, ou bien enseignez avec. Si nous lisons bien, ce passage-là, on a parlé de maître. On a parlé de directeur. Personne n'appelle directeur. Personne n'appelle maître. Alléluia. Alléluia. Si nous allons comprendre l'écriture dans ce sens, on ne va plus appeler quelqu'un directeur. Directeur d'école. Non, on n'aura pas. Directeur de la banque. On n'en aura pas. Maître. On n'en aura pas. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit? Le verset 13 a écrit:
Je relis le verset 13. C'est là qu'il fait comprendre ce que Jésus dit. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laisserez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alléluia. Alléluia. Jésus parle des pharisiens. Les scribes, ces hypocrites-là, qui ferment la porte aux gens, la porte du ciel aux gens. C'est à ceux-là que Jésus s'adressait. Ne les appelez pas père. Alléluia. Alléluia. Ne les appelez pas père.